Il est 7 heures, tu te réveilles, tu déjeunes puis tu vas au travail. La journée passe et tu rentres chez toi fatigué. Et tu dois seulement aller faire ton sport de la semaine. Il est 20 heures, tu manges enfin. Après cette longue journée, tu mets toutes tes forces pour avancer sur ton projet. Seulement, tu te demandes comment est-ce que tu pourrais te libérer du temps pour atteindre tes objectifs. Et je suis convaincu que cette vidéo pourra t'aider. On va parler d'un principe de la gestion du temps ainsi que de plein de petites optimisations qu'on peut faire sur toute notre journée. On va parler de sommeil, des petites tâches du quotidien et de leur planification. On va voir comment moi je m'y prends pour gérer mon temps et on parlera des objectifs et des distractions possibles. À la fin de cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui a optimisé ma vie et pas que sur un gain de temps. La planification. Comment veux-tu te libérer du temps si tu ne sais même pas à quelle heure tu fais quoi ? Autrement dit, si tu n'as pas d'agenda. Et oui, c'est la base, et tant que tu n'en auras pas un, tu ne pourras pas être 100% efficace sur ta gestion du temps. L'agenda te permet de planifier à l'avance ce que tu vas faire. Et ça pourrait être une bonne idée de planifier un endroit où tu vas travailler sur ton agenda, c'est-à-dire un moment où tu vas planifier des choses futures. Donc par exemple, toutes les semaines, disons le dimanche soir, tu peux planifier la semaine qui va arriver. Ça va te permettre de tout planifier, mais au-delà de ça, ça va te permettre aussi de savoir quels sont tes créneaux libres. Donc les moments où tu n'as rien de prévu. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur son projet à ce moment-là. Ou encore, tu pourrais réorganiser ta journée pour qu'elle soit le mieux agencée possible. Je trouve ça tellement important que moi, je fais ça tous les soirs. Me pose dans le parc qui est à côté de chez moi, je m'aère l'esprit, et ça ne prend pas plus de 15 minutes. D'autant plus qu'un autre avantage de la planification, c'est qu'une fois que tu l'as noté, t'as plus besoin d'y réfléchir, t'as juste à le faire. Genre moi j'adore me réveiller le matin, regarder mon agenda, voir ce que je dois faire et plus qu'à le faire, à passer à l'action. Ça retire un poids et ça fait une espèce de clarté mentale. Et tu peux même planifier ton sommeil. Bon, ça peut paraître bête dit comme ça, mais attends. En tant qu'entrepreneur, on veut optimiser son temps mais aussi son énergie. Donc un petit rappel de base, c'est qu'il faut dormir assez. Et justement, si tu mets un créneau dans ton agenda pour le moment où tu dors, ça peut te permettre de te rendre compte que parfois, tu as des activités où tu vas dormir trop tard. Trop tard dans le sens où, quand tu auras fini ton activité, ça voudra impérativement dire que tu n'auras pas dormi assez. Et justement, peut-être qu'à cette fin de journée, tu auras des activités qui sont non pertinentes. Ah, mais quelle belle transition pour parler de la pertinence des activités. Il va falloir que tu fasses un petit travail pour prioriser tes tâches. C'est-à-dire que tu pourrais établir une hiérarchisation des tâches importantes ou non. Et en plus de savoir si elle est importante pour toi, tu peux déterminer si elle est urgente ou pas. Par exemple, tu dois t'acheter des vêtements car tu n'en as plus assez. Et les vêtements, c'est important car tu vas pas aller tout nu au travail. Mais on a tous des vêtements. Donc la vraie question c'est... Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tous tes vêtements sont troués et que tu vas passer pour un minable au travail? Ou bien tu as déjà des beaux vêtements mais c'est juste pour toi que tu veux les acheter? Bon, t'as compris l'idée. Le truc c'est qu'il faut savoir si c'est urgent ou pas et si c'est important ou pas. Après, ça va vraiment dépendre de toi et de ton ressenti. Aïe aïe aïe, j'ai oublié de le dire au tournage. Du coup, je vais le dire maintenant. C'est que pour faire tout ça, ce qui est bien, c'est la matrice d'Eisenhower. Allez, je vous laisse avec la suite. Elle consiste en un tableau, en l'occurrence une matrice qu'un président des États-Unis, Eisenhower, utilisait. Cette matrice consiste en 4 cases et ces 4 cases vont nous permettre de classer les choses selon leur importance et leur urgence. On va donc classer tout ce qu'on doit faire. Ça va nous permettre de savoir quelles tâches mettre au premier plan et quelles autres tâches on peut un peu plus délaisser. On verra également qu'il y a des tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Et ces tâches, M. Eisenhower décidait de simplement pas les faire. En vrai, à quoi bon ? Et il y a également les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Par exemple, tu vas recevoir des gens dans la semaine, mais il fait un peu sale chez toi. Donc ça commence à être urgent de devoir nettoyer. Sauf que c'est pas si important pour toi parce que t'aimerais bien faire autre chose à la place. Et limite, tu voudrais le faire à la dernière minute. Ça serait pas un problème. T'as pas envie de perdre ton temps à commencer à nettoyer. Et donc, moi ce que je te propose, c'est de déléguer. Par exemple, tu peux le faire en embauchant une femme de ménage. Ok, ça va te faire perdre de l'argent, mais ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. Et c'est toujours une balance de ces 3 ressources qu'on veut optimiser. Bien sûr, si elle te demande 50 € de l'heure, tu risques de refuser et de le faire par toi-même. Mais si elle te demande 10 € de l'heure, là, c'est autre chose et on peut y penser sérieusement. D'autant plus que, vu que t'as pas envie de le faire, tu risques de le faire vite fait et elle le ferait probablement beaucoup mieux que toi. Il y a également des tâches secondaires qui sont non pertinentes. Il faut éviter de se laisser distraire par les actions qui sont non pertinentes et qui ne contribueront pas à notre travail, à notre objectif principal. En travaillant, ça nous est tous déjà arrivé de faire quelque chose dont on n'avait pas l'habitude de faire. Je vais te donner un exemple concret, c'est que en tant qu'étudiant, on s'est tous déjà posé sur notre bureau et on a commencé à étudier, puis en fait on s'est dit « Attends, ma chambre elle est pas rangée, je vais la ranger, comme ça je serai dans un bon
environnement de travail. Alors que pendant toute la semaine, tu n'as pas rangé une seule fois ta chambre et que c'est vraiment à ce moment-là que tu vas le faire. Tiens, comme par hasard. Est-ce pertinent de le faire à ce moment-là ? Non. D'autant plus que si tu as vraiment besoin de travailler dans un environnement paisible et sain, alors tu peux ranger ton espace de travail la veille au soir. Donc l'idée, c'est de ne pas commencer à faire des tâches qui sont non nécessaires. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on va pas commencer des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude et qu'on pourrait s'en passer. Bien, nous on aimerait avoir le plus de temps possible à consacrer à notre projet. Et moi j'ai une question, est-ce que tu es obsédé ? Est-ce que tu veux ça ? Est-ce que tu aimes plus que tout ton projet ? Si la réponse est oui, il va de soi que ce n'est pas un problème pour toi d'y penser tout le temps. Alors, pourquoi pas y penser pendant que tu manges ? Pendant tes repas. Tu pourrais par exemple t'instruire en regardant des vidéos sur le sujet. En plus de t'instruire, ça va te divertir et tu ne verras pas le temps passer. Ou encore quand tu marches, tu pourrais écouter des podcasts, ça pourrait te donner des bonnes idées. Ou encore dans les transports. Enfin soit, dans les moments où ton cerveau n'a pas besoin de travailler. Bon sinon les week-ends. Les week-ends ça veut dire la fin de la semaine. Ça ne veut pas dire la fin du travail. Trop de gens le voient comme ça et travaillent à peine, voire pas du tout pendant les week-ends. Et c'est justement à ce moment-là que tu dois travailler pour ton projet. Car c'est quelque chose que tu es censé aimer. Et ce quelque chose, ça aura pour but de faire de l'argent plus tard. Si tu ne travailles pas quand tu en as l'occasion, tu ne feras probablement jamais d'argent avec ce projet. Ce projet restera un projet toute ta vie et il ne passera jamais le stade de professionnel. Je suis d'accord avec toi que tu as une semaine chargée par ton travail, d'où l'importance de bien gérer son énergie. Et tes petites tâches, tes petites routines où tu ne t'en rends même plus compte où le temps passe. Tu n'optimises pas ton temps sur ces parties-là de la journée. Par exemple, la douche. Je prends ma douche tous les jours et je me suis rendu compte que je pouvais la prendre 2 fois plus vite. Autrement dit, environ 10 minutes pour me déshabiller, prendre ma douche froide, me laver et me laver les dents. Alors que si j'avais pas fait attention à mon temps, probablement que je l'aurais fait en 20 minutes. Je te renvoie vers une vidéo que j'ai fait qui parle plus en détail de ma méthode. J'y parle du principe de Parkinson et c'est très intéressant parce qu'on prend tout le temps qui est mis à notre disposition pour faire quelque chose et pas vraiment tout le temps qu'on a besoin, mais plus. Bon, maintenant qu'on a tout planifié, qu'on a tout classé sous son ordre d'importance, on peut éliminer les distractions. Combien de temps par semaine ou pire par jour est-ce que tu regardes des vidéos ou des films ? Combien de temps est-ce que tu joues à des jeux vidéo ? Combien de temps est-ce que tu scrolles sur les réseaux sociaux ? C'est une question très sérieuse et je t'invite à aller voir dans les paramètres de ton téléphone combien de temps tu passes sur tes applications. Ça va te permettre de savoir combien de temps au total tu passes sur ton téléphone par jour et de savoir sur quelles applications tu y passes du temps. Si tu te rends compte que tu passes 4 heures par jour sur TikTok ou sur Instagram, il y a peut-être de quoi se poser des questions si tu veux vraiment te libérer du temps. Ensuite, si tu sors beaucoup et que tu veux te libérer du temps, il faut peut-être envisager de sortir moins. Mais je suis persuadé que tu gères déjà parfaitement cette partie de ta vie. Mais quelques petits rappels sur les bases, ça fait pas de tort. Donc là, on veut éliminer nos distractions parce qu'on veut atteindre les objectifs de notre journée. Donc le téléphone, ça dégage quand on travaille. Et c'est pas une question, ce téléphone il est en mode silencieux, on veut pas de notification, quitte à retirer le Wi-Fi. Parce que si tu es déconcentré pendant que tu travailles, tu n'es pas efficace et donc tu perds ton temps. Et d'ailleurs, si tu es du genre à aller 2 heures à la salle de sport, j'espère vraiment que ta séance elle est efficace, elle est rentable et pas que tu commences à être tout le temps sur ton téléphone entre tes séries. Ensuite, l'alimentation c'est hyper important. Donc j'imagine que tu te fais à manger, mais on va optimiser notre temps sur cette partie-là. Ce que tu pourrais faire, c'est te faire à manger pour plusieurs jours. Si tu es tout seul comme moi, c'est vraiment l'idéal parce que faire à manger tous les jours, ça demande du temps, En plus, tu dois faire la vaisselle et tout, c'est embêtant. Je suis encore en train d'optimiser tout ça, mais là, je vise faire à manger 2 fois par semaine. Soit ça va au frigo 3-4 jours, maximum, ou bien je vais le mettre dans le congélateur. Et ça, c'est ce que je vais essayer. Mais après, il y a certains aliments pour lesquels je ne suis pas convaincu que le congélateur soit ouf. Par exemple, les patates. Mais je suis en train d'essayer tout ça et je vais t'en tenir au courant. Et en faisant ça, tu réduis la tranche horaire pour ton souper 5 jours sur 7. Et sinon tes courses, j'imagine que tu le fais déjà 1 fois par semaine, mais pourquoi pas viser 1 fois toutes les 2 semaines. Ok, pour certains aliments, comme la viande, c'est plus compliqué. Mais si tu dois aller chez le boucher 1 semaine sur 2, ça te fait quand même gagner du temps. Et d'ailleurs, en parlant des courses, j'espère que tu te fais une liste. Franchement, ça je suis content parce que je l'ai bien optimisé. Je me suis fait une liste avec des cases à cocher que je décoche une fois que je suis à la caisse. Et j'ai regroupé tous les aliments qui sont proches l'un de l'autre dans le magasin. Comme ça, je les mets dans l'ordre dans le chemin par lequel je passe et c'est super facile. Et si tu choisissais le moment idéal pour planifier tes activités. Par exemple, moi, ce que j'allais faire, c'est faire mes courses après avoir été à la salle de sport. Parce que tu l'auras compris, mon magasin était pas loin de ma salle de sport. Et donc si je faisais les deux séparément, ça m'aurait fait perdre 15 minutes le temps du trajet. Ici, en Espagne, j'ai encore mieux optimisé ça.
Parce que je vais à mes cours, ensuite je vais à la salle de sport qui est juste à côté, et puis sur le trajet du retour, je vais faire mes courses. Et là, c'est optimal. Bon, sinon, plus globalement, comment est-ce que moi je m'y prends? Pendant toute la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais planifier mon lendemain. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de temps libre, je vais regarder mon agenda, je vais regarder le lendemain ce que je dois faire et je vais tout réorganiser, tout comme il faut. Bon, logiquement, c'est déjà plus ou moins bien. Ensuite, mon deuxième protocole, c'est que tous les soirs, je marche après mon repas, je passe dans un parc et je vais juste me poser quelques minutes. Et là, à ce moment-là, je vais gérer mon agenda pour toute la semaine. Par contre, si c'est pour planifier dans un mois, je vais regarder à peine. Je vais regarder vite fait ce qui se passe, mais je vais pas trop le planifier. Parce que ça sert à rien de planifier trop à l'avance. Il y a toujours plein de changements. Et franchement, ça me prend pas plus de temps que ça, parce que je m'arrête dans le parc, j'en ai pour 5-10 minutes, allez, maximum. Et ça me permet d'avoir une clarté mentale. Ça me facilite la vie de dingue. Un autre moment de la journée pour lequel tu pourrais gagner du temps, c'est le déjeuner. Bon, c'est un sujet à débat, mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne manges pas, tu gagnes du temps à pas le faire, à pas préparer ton déjeuner, à pas manger, à pas faire la vaisselle, enfin tu gagnes du temps à plein de choses quoi. Et ne pas manger le matin, ça s'appelle faire du jeûne intermittent. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo d'un défi que j'ai mis là ou là. Et franchement, c'est une question d'habitude. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, je voulais juste le citer, comme ça, tous les matins, quand tu vas déjeuner, tu vas penser à moi et tu vas dire: mais Bastien là il est en train d'avancer sur son projet alors que là je suis en train de perdre mon temps à déjeuner. Donc en résumé, on a vu qu'il fallait planifier tout dans son agenda, même son sommeil. Qu'il fallait être efficace et donc retirer toutes les sources possibles de perturbations. On a vu qu'il était possible également d'agencer diverses activités pour ne pas perdre du temps sur la route. On a vu le principe d'Eisenhower et comment l'appliquer. J'espère vraiment que tout ceci t'aura permis d'avoir des idées pour pouvoir gagner du temps. Et dans des prochaines vidéos, nous verrons plein de façons pour optimiser notre énergie. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux vivre ta vie par l'action de choses que tu aimes. C'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao.